Il y a le petit jingle à chaque fois. Alors, ça permet de rythmer l'émission, parce que nous sommes dans une véritable émission. C'est tout à fait étonnant, disais-je, parce que rien ne vous prédestinait à faire ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous êtes titulaire d'un BTS Force de Vente, vous étiez à Reims, et votre fille, qui a 12 ans aujourd'hui, votre fille est toujours autiste, et donc elle avait un gros souci pour avoir une vie sociale normale, et vous vous êtes dit à ce moment-là, alors que vous étiez responsable régional d'un groupe pétrogazier, à Reims, vous vous êtes dit, je plaque tout, j'arrête, je me reconvertis et je vais aider ma fille autiste à progresser finalement dans la vie sociale. Comment vous faites ? Eh bien, vous me dites, c'est un projet passion, vous prenez une petite chambrette à Lille, c'est à Euratechnologie que ça se passe, vous le faites pour trouver vos associés dans l'électronique, dans l'électromagnétisme, vous trouvez vos associés et puis finalement, dans la réalité virtuelle, vous arrivez, vous débarquez à Eurasanté. Pourquoi Eurasanté ? Tout simplement parce que vous avez décidé de vous adresser au monde de la santé, les hôpitaux, les EHPAD, les maisons pour personnes handicapées, moteurs, mentales. Et on va donc, avec vous, pendant 7 minutes, 7 ans de développement, 7 minutes pour présenter ce projet de capsule de voyage multisensoriel tout à fait étonnant. Vous allez nous donner des exemples, je n'en dis pas plus, à vous la parole. Bon pitch. Merci. Merci. Alors bonjour, je me présente, donc Xavier Mélin, et je suis très fier d'être ici parmi vous pour présenter VirtiSense, qui est la capsule de voyage immersive. Alors en fait, comme vous l'avez très bien décrit, moi j'ai une petite fille en fait qui est autiste et qui aujourd'hui a 12 ans et malheureusement elle a été déscolarisée à partir de la maternelle et on s'est très vite confronté à être à l'hôpital, beaucoup à l'hôpital. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y avait pas que l'hôpital où il y avait des problèmes. Donc ce problème-là, je vais en parler justement. C'est le problème en fait de se sentir en fait seul, d'avoir des moments où on ne trouve pas en fait le moment où on se sent bien dans le quotidien. On a en fait des moments très durs dans ça. Et c'est pour les patients, ils ont un manque. Excusez-moi. Donc en fait, il y a vraiment un problème psychologique. Et pour le corps médical, il n'arrive pas en fait à se mettre à la place du patient, c'est-à-dire qu'il ne prend pas assez de temps à l'écouter. Et donc du coup, un chiffre clé par exemple pour les EHPAD, aujourd'hui il y a 700 000 personnes qui sont dans les EHPAD et il y a 33% de personnes qui sont dans une période vraiment, excusez-moi, je me trompe. Donc il y a 33% de résidents d'EHPAD qui sont en pleine souffrance aujourd'hui. Donc ce qu'on a créé en fait, merci. Donc, en fait, ce que le patient recherche, c'est vraiment d'être bien, c'est-à-dire d'être ailleurs que là où il est, c'est-à-dire de s'évader, de changer de vie. Et donc, pour cela, eh bien, imaginez qu'on a trouvé une solution qui permet de les emmener en vacances. C'est-à-dire qu'au moment où on met un masque, on va se retrouver sur la plage, on va ressentir le vent des vagues, on va ressentir la chaleur du soleil, on va avoir les odeurs. Et donc, on est complètement immergé alors qu'on est dans son lit. Eh bien, c'est ça la solution. C'est VirtiSense. VirtiSense, en fait, c'est une capsule sensorielle qui est couplée avec un casque de réalité virtuelle et où il y a un panel d'expériences qui permet d'évader les personnes. Donc, dans ces panels, on a plusieurs expériences qui sont la découverte, on a la relaxation et on a les souvenirs positifs. Dessus, pourquoi on se différencie par rapport à un casque de réalité virtuelle ? C'est parce qu'en fait, on va avoir le toucher par le vent en 360 degrés, l'ouïe et la vue par rapport au casque de réalité virtuelle et l'odorat par les odeurs qui est en fait en 360 degrés et qui est diffusé et synchronisé par rapport à ce qu'on ressent, où on est au niveau de l'expérience. Alors, l'appareil est complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur. Il est intégré à l'intérieur de l'ossature. Il est adaptable à tout âge, puisqu'en fait, ça a été travaillé par des sophrologues. Derrière, il est ergonomique, puisqu'en fait, l'appareil se met au-dessus du lit et permet en fait aux personnes, sans bouger, de pouvoir profiter de l'expérience. Il peut être soit dans un fauteuil, soit assis, et il profite de l'expérience. C'est une facilité d'utilisation, puisqu'en fait, il a été étudié pour qu'il soit très simple, il n'y a pas de protocole lourd, c'est-à-dire qu'on branche l'appareil et il fonctionne. Notre savoir-faire technique, c'est déjà un logiciel qui a été programmé pour qu'on puisse programmer tous les films que l'on a, c'est-à-dire que si on récupère un film, on le programme pour qu'il soit tout en sensoriel. On a une interface VR qui est en fait hybride, ce qui veut dire qu'en fait cette interface, elle peut s'adapter à n'importe quel type
de casques de réalité virtuelle. Nous concevons notre propre carte électronique. Donc l'avantage, c'est qu'on peut optimiser, on fait des mises à jour et on peut en fait mettre des options nouvelles dans la technologie. Et on fait notre propre assemblage mécanique, ce qui veut dire qu'en fait, dans un établissement, il y a besoin de refaire une machine, de refaire par rapport à son environnement, eh bien, on la modifie. Nos cibles, vous l'avez compris, ce sont les EHPAD, les hôpitaux et les centres handicapés. Alors, nos perspectives de développement, donc on a commencé à vendre l'appareil à partir de juin, donc on a déjà des locations qui sont mises en place et on veut évoluer par rapport aux besoins du client, c'est-à-dire qu'on veut faire du développement sur la luminothérapie pour les gens qui ont malheureusement le visage qui est brûlé, qui ne peuvent pas avoir le masque. On veut travailler aussi sur la rééducation parce que les gens qui ont fait des AVC sévères ne peuvent pas forcément, n'ont pas la motivation de se mouvoir. Et le fait d'avoir un jeu leur permet vraiment de se mouvoir et de sentir les choses. Et nous allons travailler aussi sur la robotique molle parce qu'il y a un vrai problème qui est mondial, qui est en fait le problème de la sexualité pour les handicapés. Alors, nous sommes une équipe complémentaire et nous sommes une équipe soudée. Donc, vous avez Guillaume Lucas qui s'occupe de la partie gestion, logistique et financière. Vous avez Ludovic Viard qui s'occupe de la partie technique et moi-même qui s'occupe de la partie commerciale. Alors, nos besoins de financement, donc dans notre business économie, on est sur de la location. Pourquoi on l'a mis en location? C'est parce qu'en fait, on veut que l'appareil soit innovant, c'est-à-dire qu'il puisse avoir des modifications par rapport aux besoins de notre client. Donc, aujourd'hui, on a sécurisé 200 000 € et on a besoin de 250 000 pour accélérer dans la recherche et développement, pour accélérer dans notre production, puisqu'il y a une demande. Aujourd'hui, notre carnet de commandes est bouclé jusqu'en décembre et on a des demandes et on ne peut pas aller plus vite dans notre production. Donc, on a vraiment besoin d'accélérer. Et aussi dans notre force de vente pour nous faire connaître en France, parce qu'aujourd'hui, on a fait que pour l'instant la partie locale et Belgique. Alors, j'aurais beau parler pendant des heures de la technicité, je pense que le plus important, c'est vraiment ce qui s'est passé par rapport à nos patients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de mots dans certains établissements, ils en redemandent. C'est-à-dire que tous les patients qui ont utilisé l'appareil, que ce soit dans le palliatif, que ce soit dans le handicap, que ce soit pour les personnes qui souffrent d'une souffrance en fait psychologique, ça leur fait vraiment du bien. Et moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de venir faire une démonstration donc, au Tech Shop à Lille pour vous montrer vraiment les capacités de l'appareil. Voilà, je vous remercie. Et désolé pour le départ. Merci beaucoup Xavier. C'est pas facile hein, de présenter un tel projet qui parle d'émotion en plus. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a un peu préparé, vous étiez capable, en diffusant un film, de faire ressentir l'ambiance d'un film par le patient. Comment ça fonctionne rapidement? Tout à fait. Comment ça marche? En fait, vous avez des boîtiers qui entourent la personne. Vous mettez autant n'importe le vent ou King Kong ou Star Wars et on est complètement. Oui, en fait, on a un logiciel de synchronisation qui permet de faire de la 2D, de la 3D, de la 180. Donc, on peut très bien s'adapter sur tous les types de films et on envoie en fait du sensoriel. Donc ça pourrait très bien, ça va passionner. Il y a un marché considérable pour le grand public. On peut sortir des EHPAD et des hôpitaux. Oui, en fait, on a déjà des demandes, mais notre focus à nous, et c'est pour ça que j'ai fabriqué l'appareil, c'est pour ceux qui en ont le plus besoin. Et avec la Covid, je pense que là, il y a un véritable besoin, parce qu'on se rend compte de plus en plus que nous, on a été confinés. Il y a des gens, ça fait 12-13 ans qu'ils sont déjà confinés à l'hôpital. Et ça marche? Et ça fonctionne. Vous parliez de personnes qui étaient attachées dans leur lit. Oui, tout à fait. En fait, il y a des personnes, il n'y a pas très longtemps, on a installé un appareil en Belgique et il y a une personne qui était en contention, c'est-à-dire qu'elle était attachée. Et en moins de 20 secondes, on a pu la détacher sans qu'elle se frappe. Et ça n'a pas de prix. D'ailleurs, l'établissement l'a pris à vie, en fait, l'appareil. Il n'a pas pris 1 an, il n'a pas pris 2 ans, il l'a pris à vie. Alors, vous avez 6 machines. Tout à fait, qui sont en fonction. Qui sont en fonction aujourd'hui, ça travaille, donc ça veut dire que c'est évalué. Oui, tout à fait, chaque jour. C'est validé, il n'y a pas de souci, ça va bien. Tout va bien. Combien ça coûte? Oui. C'est amorti en combien de temps? Tout à fait. Nous avons Alors, c'est des locations, donc on a des contrats de 1 an, de 2 ans. Alors, c'est à partir de 649 € par mois. Ils ont le matériel,
les expériences qui sont intégrées à l'intérieur. Et tous les 6 mois, on fait une mise à jour avec les nouvelles options qui viennent se mettre en place. C'est remboursé par la sécurité sociale? Pas encore. Est-ce qu'il y a des caisses d'assurance maladie qui seraient... Pas encore. Stéphanie, vous vouliez poser cette question-là? Pas encore. C'est pour ça qu'on est en dispositif médical et qu'on attend que les laboratoires nous donnent tous les retours. Il y a des questions qui sont posées. Oui. En quoi Virtisense aide les soignants à mieux vivre l'accompagnement patient? Vous avez un peu répondu. Très intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on met la machine, les gens se mettent à parler beaucoup. Alors, soit ceux qui sont capables de parler, ils vont s'exprimer, ils vont parler énormément, soit ceux qui ont des problèmes cognitifs, ils vont le faire par le regard ou par les gestes. Et on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Il y aurait tellement d'exemples à vous donner, des vidéos à vous montrer de ce qui se passe. Il y a une émotion, un sentiment qui ressort à chaque fois qu'on utilise l'appareil. Il y a une autre question, c'est la durée de vie des consommables a changé régulièrement. Et moi, j'ai une petite question, c'est pour les odeurs. Comment vous faites? C'est un algorithme qui fabrique les odeurs ou c'est parce que c'est pas simple. En fait, sur Star Wars, comment mettre des odeurs quoi? En fait, c'est un système de synchronisation par huile essentielle. Donc, en fait, tout autour de l'anneau, il y a des huiles essentielles, mais qui sont envoyées au moment voulu. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes à la montagne, vous allez sentir le pin, vous allez sentir la terre humide. Si vous vous retrouvez à la plage, vous allez avoir l'odeur du monoeil, vous allez avoir l'odeur de l'iode. En fait, tout s'adapte par rapport à l'environnement où vous êtes. Et l'avantage, vous parliez de consommables, c'est qu'en fait, il n'y a pas de consommables. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on vient faire une recharge gratuite des huiles essentielles complètement, à moins qu'ils utilisent à l'excès l'appareil. Et qui fabrique les machines? C'est nous-mêmes. Ah bon? Donc on les fabrique en fait au Tech Shop, parce qu'on a été formé à Euratechnologies sur chaque machine, et on nous donne la chance d'avoir l'utilisation d'imprimantes 3D, de découpes laser. Donc on sait les utiliser, on a appris. Je suis resté 1 an à Euratechnologies, je peux vous dire que ça a été un vrai chemin de bataille, mais là aujourd'hui on maîtrise tout, et que ça va de la peinture à la carte électronique, c'est nous qui fabriquons entièrement les machines, en local. Alors, nous avons une question. Peut-on créer facilement une nouvelle expérience ou une programmation, ou est-ce que la programmation est compliquée? Non, tout à fait. En fait, et c'est justement là où j'aimerais aller, c'est que les personnes qui vont faire les expériences, on aimerait les emmener justement, que ce soit des handicapés qui puissent faire ces films directement pour d'autres personnes, puisqu'ils ont une sensibilité qui est plus importante que nous. Stéphanie, une question? Moi, j'ai une question sur le potentiel du marché. Ça paraît colossal. Tout à fait. En fait, le potentiel? Il est mondial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière de langue. Quand vous emmenez du vent, quand vous emmenez des odeurs, quand vous emmenez des images où il n'y a même pas de paroles, ça va être des musiques. Et donc c'est universel. Et aujourd'hui, le besoin est énorme parce qu'il y a un manque d'activité complète pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Et il y a de plus en plus de personnes âgées qui demandent du numérique. Nous-mêmes, nous allons aller dans un monde numérique. Nous sommes nés dans un monde numérique et nous aurons besoin dans le futur de ce type de démarche. Alors, ça paraît une belle aventure. Quel type d'investisseur cherchez-vous? Quel type de compagnon de route cherchez-vous? En fait, moi, je travaille qu'avec des gens de confiance. Bon. Donc, l'important, c'est déjà que la personne soit sensibilisée par le projet. Parce qu'en fait, on a besoin d'argent. Il est vrai qu'on a besoin d'argent, mais il est vrai aussi qu'on a besoin d'avoir le savoir. Parce que partager, c'est important. Donc, d'échanger, de partager. Moi, on m'a toujours appris de donner pour recevoir. Et il faut savoir aussi écouter ceux qui ont l'expérience. Donc, plutôt un partenaire dans la santé, donc. Partenaire dans la santé ou quelqu'un qui est vraiment sensibilisé par le sujet. D'accord. Question un peu plus personnelle, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Est-ce que votre fille a aimé votre capsule? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une capsule chez moi, donc que j'utilise tous les jours. Donc, elle a le droit à 30 minutes de capsule. Comme la PS4, c'est normal. Elle l'utilise aussi, mais c'est son moment de bien-être. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Alors, ça peut lui faire du bien pour l'activité et ça peut lui faire du bien aussi pour la relaxation. Pour les enfants, ils ont des autres demandes que pour les personnes
Une question, les professionnels de santé doivent-ils être formés pour l'utiliser? Tout à fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, moi, je passe une journée complète en formation avec le personnel de santé. Je le fais parce que je leur apprends surtout ne pas se servir de la machine. Ça va très vite de se servir de la machine, mais c'est surtout comment apprendre à ce qu'il n'y ait pas de frustration au départ. Parce que quand vous avez une personne handicapée, un enfant qui a été frustré, il n'y retournera pas. Le fait d'y aller en progression, donc on leur apprend la pédagogie de comment amener la personne derrière l'appareil. Et une fois qu'il a eu l'habitude, après, c'est les premiers à être assis pour l'utiliser. Très bien. C'était notre dernière question. On imagine un anneau au-dessus d'un lit d'hôpital, c'est ça? C'est ça, tout à fait. La personne est allongée et elle a le masque et le casque. Exactement. Le masque, pas un Mais casque. vous l'avez en illustration. Très bien. Merci beaucoup Xavier Mélin Merci. d'avoir partagé cette émotion de cette aventure entrepreneuriale et on vous souhaite vraiment du vent, beaucoup de vent et qu'on le sente bien dans Merci. votre dos. Au revoir. Merci à vous.